Bonjour, ravi de vous retrouver sur 42 TV avec Elsa et Agnès. Alors, deux bénévoles d'une association qui s'appelle Zéro Déchet Saint-Étienne. Alors, vous Elsa, vous êtes la présidente. Quelques mots de cette association? Oui, bonjour. Du coup, je suis la présidente, c'est un titre officiel, mais on est sur une association loi 1901 où on fonctionne de façon collégiale. Donc, même si on a élu des statuts avec une présidente, on prend des décisions tous ensemble. Donc, l'association a été créée depuis à peu près 2019. Avant, c'était un collectif informel et on est donc un groupe local de Zéro Waste France, qui est une association nationale. Il y a à peu près aujourd'hui 120 groupes locaux sur la France et sur la métropole. Et on est là pour faire la promotion ou en tout cas sensibiliser au mode de vie zéro déchet, c'est-à-dire la réduction des déchets à la source et non pas la gestion après production. Quand vous dites, vous parlez de déchets, donc tout faire pour qu'il n'y ait plus de déchets, c'est tout style de déchets. Oui, alors cette année, on a une campagne qui est quand même plus particulièrement axée sur la réduction des déchets dans le textile. Donc c'est une campagne nationale où on parle des dégâts que peuvent causer notamment la mode, l'ultra fast fashion. Donc que ce soit de la production, donc la nécessité d'apport en matériaux, en énergie, jusqu'à la gestion du déchet lui-même, du vêtement, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il a été porté, fabriqué et jeté. On reviendra tout à l'heure sur la fabrication d'un jean parce que les chiffres sont juste étonnants, quoi. Alors, c'est combien de déchets par an qu'on produit ? Alors en France, il y a 500 kilos de déchets qui sont présentés, plus de 500 kilos de déchets qui sont produits par an par personne. Donc c'est énorme. Et une partie de ces déchets, on les retrouve, sont recyclés, mais une grande partie, on les retrouve après dans notre environnement, dans les océans. On calcule qu'il y a toutes les minutes un camion de poubelle qui atterrit dans l'océan de déchets. Donc au niveau de la France, hein. C'est au niveau mondial, mais bon, la France fait partie du monde. Hein. La France n'est pas bon exemple, n'est pas bon élève au niveau de la gestion des déchets. Il y a trop. Le problème, c'est tous ces emballages dont on ne sait pas quoi faire, qu'on utilise une fois, et qu'il faudrait réduire, hein, de façon à mieux recycler et à éviter tous ces déchets. Tout à l'heure, on parlait donc des vêtements. Alors, la fabrication de la jean, je vois que vous avez un jean qui est suspendu. Alors là, les chiffres sont juste hallucinants. C'est un exemple, oui, le jean, c'est un vêtement qui, à la fabrication, rien qu'à la fabrication, nécessite à peu près 280 baignoires, ce qui est l'équivalent de 5000 litres d'eau, pardon. On sait qu'un jean peut parcourir à peu près 65 000 km du champ de coton jusqu'au rayon du magasin, donc voilà, tout le transport du cycle d'un jean. On a une problématique aussi avec tous les traitements sur le textile, c'est-à-dire le sablage. Après, on a le t-shirt aussi qui est un élément qui parle beaucoup, notamment au niveau des difficultés humaines. Voilà. Agnès pourra vous en dire plus. Par exemple, on sait qu'un t-shirt aujourd'hui qui coûte 25 € à l'achat, on sait que la personne qui l'a cousu en touche à peu près 18 centimes sur ce coût total. Donc on imagine donc tous les intermédiaires, tout ce qu'ils peuvent prendre comme argent, alors que le producteur, lui, si on peut appeler ça producteur, c'est 18 centimes. C'est ça. C'est ça, oui. Après, vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur le jean. Donc le coût de production, c'est 0,75 à 1,50 € pour la main-d'œuvre et le coût du transport c'est 2,50 € et la marque, elle se fait 25 € de marge. Donc on gaspille beaucoup d'électricité, on gaspille beaucoup de matières premières pour un jean qui certes peut durer longtemps, mais qui va coûter cher à la planète en fait, hein, tout bêtement. Concrètement, aujourd'hui, comment on peut faire pour réduire nos déchets? Des pistes, est-ce qu'il y a déjà des pistes? Il y en a des tonnes. Alors, les 5 R, donc ça va être ça va être refuser d'abord. Donc déjà, éviter de surconsommer, refuser tout ce dont on n'a pas besoin. Réduire, donc pareil, se poser la question de la nécessité de l'achat. Est-ce qu'on ne peut pas emprunter, est-ce qu'on ne peut pas louer, est-ce qu'on ne peut pas troquer, acheter d'occasion? On peut réemployer, on peut réutiliser, donc réparer l'électroménager, réparer ses vêtements, etc. Rendre à la terre, ça va être plutôt la notion des déchets organiques, le compost. Et enfin, en dernier lieu, parce qu'on n'est pas là pour prôner cette solution, c'est le recyclage.
qui du coup va permettre de recycler des matériaux, en sachant que après il y a ce qu'on appelle le phénomène de décyclage, que les matériaux ne sont pas recyclables à l'infini. Donc à la fin, ça finit toujours comme un déchet. Aujourd'hui, on a un gros problème avec les filières de recyclage. Il n'y a pas de filières qui sont capables de recycler. On va prendre le jean, le t-shirt. Il n'existe pas de filière qui recycle tous ces déchets. Donc on n'a pas idée. C'est vrai que quand on met un t-shirt à la poubelle, on n'a pas idée que ça peut polluer. Alors non, on n'a pas du tout d'idée. Alors parfois, on va même faire preuve de bonne volonté, on va les emmener dans des endroits où on les récupère, mais souvent après, on va les retrouver dans des pays pauvres, genre en Afrique, en Asie. Et comme c'est de la mauvaise qualité, parce que maintenant, il y a tout un tas de sites qui proposent des t-shirts, des habits vraiment pas chers, mais du coup de très mauvaise qualité, ils sont difficilement réemployables. Et même dans ces pays, on a trop de déchets au niveau des t-shirts et ils n'arrivent même pas à les réemployer parce qu'ils sont déjà abîmés. Donc ils se retrouvent après, c'est impossible à recycler, donc ils se retrouvent dans les déchets, dans nos déchets, et on ne sait pas quoi en faire. En tous les cas, l'association s'appelle Zéro Déchet Saint-Étienne. On peut vous rencontrer où? On peut vous retrouver où? Une adresse mail, une adresse postale, un site? On a une adresse mail aujourd'hui pour nous contacter, zerodéchet.saint-etienne@gmail.com. Après, sinon, on est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, vous pouvez nous suivre. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique association Zéro Déchet Saint-Étienne. Merci.